Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Capo Trader. Alors je revenais vers vous avec cette nouvelle vidéo pour vous parler de l'indicateur MACD. On a fait dernièrement l'indicateur RSI. Bien avant ça, on avait fait les supports et résistances. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'indicateur MACD. D'accord. Donc beaucoup de personnes vont me dire oui, mais c'est quoi le MACD? Je comprends pas. Il y a des lignes, il y a comme des tours. Enfin, je comprends pas, je ne sais pas ce que c'est, etc. Mais c'est simple, le MACD, qu'est-ce que ça veut dire? C'est Moving Average Convergence Divergence. En gros, ce que ça veut dire, c'est les convergences et les divergences des moyennes mobiles. D'accord? Donc les moyennes mobiles, c'est ce que vous voyez ici, en tout cas sur le graphique et sur l'indicateur ici. Donc on a la ligne bleue, la ligne du MACD, et on a la ligne rouge, la ligne de signal. D'accord? Qui correspondent aux moyennes mobiles. En général, l'indicateur MACD, il est utilisé dans le trading en bourse. D'accord, ça peut nous offrir des signaux d'achat comme de vente. Bien sûr, à prendre avec des pincettes. Pourquoi? Parce que c'est un indicateur à retard. D'accord. Faut savoir que c'est pas parce que l'indicateur va vous dire que ça monte que forcément la montée va continuer. Enfin, on le verra durant cette vidéo. Mais il faut savoir que cet outil d'analyse technique, les traders l'utilisent en complément en général du RSI et des moyennes mobiles, voire de l'Ishimoku. D'accord. Et pour information, pour le savoir, cet indicateur technique, d'accord, il a été développé par Gerald Appel dans les années 1970. Et ces préceptes restent largement d'actualité de nos jours, dans le sens où aujourd'hui, même après 51 ans, c'est un indicateur qui est très utilisé au quotidien par des traders qui soient particuliers, professionnels ou autres. Donc voilà, c'est vraiment pas un indicateur à négliger. Donc c'est un indicateur qui fonctionne comment dire, par période, d'accord, comme vous le voyez hein, ici, par période de 26, mais ça je vous expliquerai bien dans le dossier écrit de l'information pour que vous puissiez comprendre au détail près le MACD ainsi que ses calculs, etc. Parce que le MACD, ce n'est pas que des lignes et des tiges rouges et vertes. D'accord. Donc, comment interpréter le MACD? Donc là, comme vous voyez, on est sur l'euro USD sur un graphique daily. D'accord. Donc, ce qui veut dire un jour, une bougie un jour, donc un chandelier japonais un jour. Donc, pour bien prendre en compte le MACD, d'accord, sans prendre en compte le RSI que j'ai laissé ici, que je vais fermer. Comme vous le voyez ici, le RSI, donc on a la ligne du MACD, du MACD qui est en bleu et la ligne de signal qui est en rouge, d'accord. Donc comme vous le voyez, les deux lignes sont en haut, d'accord, partent vers la hausse, donc on a un mouvement haussier, d'accord. Ici, vous le voyez bien. À cet endroit-là, on a un croisement. D'accord, exactement le 22 septembre, on a un croisement. C'est-à-dire sur cette bougie-là, on a un croisement qui nous indique une vente. Pourquoi je vous dis à retard? Parce que comme vous le voyez, si vous serez parti en vente à 1,21 570 et que vous aurez mis un petit TP, vous le voyez bien que de 1,21 570 à 1,23 380 et quelques, il y a quand même près de 200 pips. Donc, mettre un SL à 200 pips, c'est quand même risqué. C'est pour ça qu'il faut toujours attendre en général que le MACD soit vraiment écarté et prenne une direction. Parce que là, admettons, vous aurez attendu par exemple ce niveau-là. Donc ce niveau-là, on sera à peu près sur cette bougie. Donc à 1,21 500 et quelques. Vous aurez mis, je sais pas moi, même par exemple un TP à 1,20. Voilà, vous serez arrivé à 1,20 ici, là il y a eu un pullback, vous serez très bien, vous voyez ce que je veux dire. Donc les tendances sont vraiment à respecter. Comme vous le voyez, les moyennes mobiles, j'appelle ça les moyennes mobiles, mais on va dire la ligne de signal et la ligne MACD en bleu qui traversent les bougies sur le graphique de l'indicateur, mais vous voyez que ça continue à stagner dessus. Et c'est une fois qu'il reprend sa chute, d'accord, que les deux lignes se séparent, que là, on a un mouvement baissier. Donc, à partir d'ici, d'accord. Ici, comme vous le voyez, le MACD, il repart à la hausse, d'accord. Donc, nous, on aurait pu dire, on aurait pu partir à la hausse ici à 1,17027, d'accord. Mais ici, c'est encore écarté, on ne sait pas. C'est pour ça que je vous dis que c'est un indicateur à retard. Ça veut dire que du 30 mars, c'est simplement le 5 avril qui nous fera prendre position à exactement 1,17 602 au lieu de 1,17 0 quelque chose, d'accord.
Donc on a perdu à peu près 60 pips, mais c'est 60 pips qu'on aurait pu perdre si on aurait fait n'importe quoi, d'accord? Parce qu'il faut savoir que c'est pas parce qu'il y a un croisement que ça peut pas retourner. La preuve, regardez, il y a eu un croisement ici à la hausse et il est retourné à la baisse juste après. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il faut vraiment pas se fier à ça. Il faut vraiment se fier à quand les deux lignes, donc la ligne MACD en bleu et la ligne de signal rouge, cassent directement les bougies de l'indicateur. Et de là, vous pourrez vous dire, bon, ok, je prends position. Même si que, avec de l'expérience, vous pourrez comprendre que vous pourrez prendre position à un certain croisement. Mais bon, avec ça, voilà, ça correspond au moyenne mobile du graphique. Il y a peut-être le RSI qui joue. On peut mettre l'Ishimoku, on peut mettre les Fibo. Enfin, on peut mettre énormément de techniques pour confirmer les techniques de cet indicateur. Mais voilà, il faut savoir juste un truc, c'est que le MACD est un indicateur à retard. Donc, il faut vraiment faire attention quand vous voulez prendre position. Donc comme je vous le disais, donc on était sur un mouvement baissier, comme vous le voyez, donc toute cette zone-là. Donc toute cette zone-là, on était sur un mouvement baissier. Il est parti d'en haut pour casser le MACD, pour ensuite descendre, pour ensuite avoir un croisement. Donc là, on a la ligne MACD et là, on a la ligne de signal. Donc la ligne de signal qui repasse en dessous la ligne du MACD nous indique un mouvement haussier, d'accord? Et pour le sens contraire, c'est la ligne de signal qui passe au-dessus du MACD nous indique un mouvement baissier. Donc comme vous pouvez le voir, donc je vais le tracer ici. Donc si on compte depuis ce croisement, d'accord, depuis le croisement qui a été validé, donc d'ici à là, d'accord, on a un mouvement clairement baissier. Ok. Donc si on prend le sens contraire, d'accord, pour le mouvement haussier, donc à partir de ce croisement là, d'accord, donc là on part, hop, on est sur un mouvement haussier, donc forcément on voit que à partir de ce niveau là, la ligne de signal repasse au-dessus de la ligne du MACD, ce qui fait que, comme vous pouvez le voir, nous retournons encore une fois dans un mouvement baissier qui pour l'instant n'est pas fini. On va voir jusqu'où il va aller. Donc voilà comment interpréter le MACD, voilà comment trader avec, voilà comment regarder si la tendance est haussière ou baissière, et surtout ça vous permet aussi de calculer le cours, d'accord, du marché, dans le sens où si demain vous arrivez sur un graphique et vous avez que le MACD, vous n'avez pas moyen d'avoir les moyennes mobiles avec TradingView parce qu'il faut un abonnement pour avoir plusieurs indicateurs, etc. Sachez une chose, c'est qu'en le prenant avec des pincettes, il faut savoir que le MACD est un indicateur technique qui est assez précis. Plus votre time frame sera grand, d'accord, donc plus vous serez vers les 30 minutes, moins les signaux seront précis. Plus vous irez vers du daily weekly, plus les signaux seront précis, d'accord. N'oubliez pas ça. Dans tous les cas, vous aurez le dossier formation à l'écrit au détail près dans le groupe Discord. Donc maintenant, vous avez l'interprétation du MACD, qu'est-ce que c'est, quand il a été inventé et comment l'utiliser et à quoi il nous sert forcément. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, d'accord. Et n'hésitez pas à me donner des suggestions de vidéos dans les commentaires également si vous souhaitez que je fasse d'autres vidéos sur des analyses, sur des... Voilà, sur tout et n'importe quoi. Tant que ça concerne la bourse, je le ferai, il n'y a aucun problème. Bonne journée à vous.